Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, malgré les aspects planétaires un peu tendus à l'heure actuelle. Vous l'avez certainement découvert à travers les news, nous en avons parlé régulièrement, entre Mercure qui nous joue des tours sur la communication, Mars qui nous joue des tours sur l'action, sur les relations qui peuvent être un peu tendues, qui peuvent aussi être marquées par une certaine impatience, une certaine agressivité. Mais enfin, tout cela est en train petit à petit de s'estomper puisque, je dirais déjà, Mercure est revenu direct, donc les communications vont passer un peu mieux et Mars redeviendra direct à partir de la semaine prochaine. Donc je dirais qu'il y a encore cette semaine où il faut modérer un petit peu ses envies, ses impatiences. Il ne faut pas être dans une action tête baissée. Il faut plutôt, je dirais, composer à l'heure actuelle. Voilà. Je voulais revenir aussi, puisque j'avais dit que je ferais un petit point par rapport à hier où certains d'entre vous disaient que oui, je ne suis pas encore passé aujourd'hui ou je ne passerai pas aujourd'hui. Sachez une chose, quel est le principe de l'émission ? Premier principe, c'est que l'émission soit conviviale, qu'on passe un moment agréable ensemble. Le deuxième principe, c'est l'équité. L'équité pour que chacun ait la même chance de passer lorsqu'il vient. Donc effectivement, nous avons une population grandissante qui assiste quotidiennement à l'émission. Donc ça peut effectivement restreindre les moments auxquels je réponds individuellement à vos questions. Mais quoi qu'il y arrive, ni l'administrateur, que ce soit Renaud, que ce soit Jean-Philippe, ni moi ne pouvons intervenir sur les questions ou choisir telle ou telle personne en se disant tiens, on va lui faire plaisir. Non, ce n'est pas le principe que nous avons souhaité et ce n'est pas cela qui a été mis en place. Donc effectivement, il peut y avoir des temps d'attente et si votre question est extrêmement urgente, sachez que vous avez toujours la possibilité de me contacter par téléphone et que je réponde à votre question en privé. Voilà. Eh bien écoutez, commençons tout de suite notre émission, comme ça cela permettra que je réponde au plus grand nombre d'entre vous. La première question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Allez-vous réussir à régler vos problèmes financiers ? Michel, ne nous voilons pas la face. Quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Donc la première chose que je vous dirais, c'est que vous avez encore quelques mois un peu tempétueux sur le plan financier. Ce n'est pas évident que ça se règle tout de suite. Mais je pense que sur la rentrée, vous commencerez à y voir un petit peu plus clair. Mais jusque-là, il y a de la fragilité, il faut être très précautionneux dans vos dépenses et effectivement, on a l'impression que les dépenses vous tombent dessus comme ça, c'est un petit peu on dit toujours les ennuis volent en escadrille et c'est un petit peu ce qui vous arrive. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez vous en sortir, que vous allez réussir à retourner la situation, mais ça ne va pas être facile et vous risquez de vous faire quelques cheveux blancs. Juste avant de poursuivre, vous savez, pour vous connecter à l'émission, vous recevez quotidiennement un lien de connexion. Parfois, vous ne le recevez pas. Sachez que vous pouvez utiliser le lien de la veille ou de l'avant-veille. Vous avez un lien permanent. Donc nous vous l'envoyons tous les jours pour que vous n'ayez pas à le chercher, mais il est valable de manière
je dirais, de manière définitive. Fatma, bonjour. Alors, est-ce que Frédéric et vous avez une chance de renouer vos sentiments, et ce, pour un long moment ? Il est vrai, Fatma, vous vous posez beaucoup de questions à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de remises en cause. Je vous sens un peu fragile sur le plan affectif là depuis quelques mois. Mais j'ai du mal à concevoir aujourd'hui que votre relation puisse reprendre sur un rythme agréable, sur un rythme comme vous l'aimeriez, tel que vous me posez la question. Donc, pour moi, il faut donner du temps au temps. Ce n'est pas le moment de reprendre avec Frédéric. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée. C'est une phase de transition pour l'un et pour l'autre. Et de ce fait, je ne suis pas sûr que ce soit une reprise qui soit, je dirais, super. Donc, prenez votre temps. Ne forcez pas les choses, ce n'est pas le moment. Et surtout que Frédéric est plutôt dans une phase d'analyse, de réflexion. Enfin, pas une phase qui est tellement épanouissante sur le plan affectif. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et donc pour moi, c'est plutôt de la patience, mais je suis quand même assez mitigé sur les suites de cette relation. Muriel, bonjour. Vous avez accueilli quelqu'un chez vous. Avez-vous fait une erreur ? Alors, effectivement, je vous sens un peu hésitante. Je vous sens désabusée, désorientée. Comme si il y a des petites choses qui vous avaient déplu et qui vous agaçaient même. Et je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez particulier. Alors, ensuite, est-ce que vous avez commis une erreur ? Au vu de ces cartes, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, il n'y a rien de dommageable. Mais c'est pas quelqu'un qui est forcément franc du collier. C'est quelqu'un qui est un petit peu bizarre, qui est un petit peu étrange à mon sens, qui n'est pas aussi direct que vous pouvez l'être, par exemple, Muriel. Donc vous avez certainement raison d'avoir ces interrogations, ces petites inquiétudes. Mais après, est-ce que c'est, je dirais, préjudiciable ? Je n'ai pas l'impression au vu de ces cartes. Nadir, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez avoir un événement heureux avec Maëva. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Alors, moi, Nadir, j'ai l'impression déjà que vous êtes très épris. Il y a vraiment, on retrouve
on retrouve, comment dirais-je, on retrouve de la passion, on retrouve de l'envie, mais je pense que Maëva n'est pas prête. Je pense que ce n'est pas la bonne période pour entrevoir ce que vous appelez une bonne nouvelle, ce que vous appelez, comment dirais-je, l'envie de concrétiser. Il faut donner du temps au temps. Moi, je pense que ce n'est pas le moment, qu'il faut... Là, vous êtes un peu trop dans l'excitation, vous êtes trop dans l'envie. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas raisonné à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que prenez votre temps. Moi, je pense que les choses pourront beaucoup plus s'enclencher à partir de l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire cette année pour Maëva. Marc, bonjour. Quel est votre avenir professionnel, retraite ou pas ? Alors, je ne connais pas votre situation actuelle, bien que je la trouve pas très équilibrée ou très équilibrante. Je trouve que vous allez vers des choses qui sont différentes de votre situation actuelle. Je pense que tel que vous êtes aujourd'hui, dans, je dirais, quelques mois, cette situation-là va changer, va évoluer. Ce que je vous dirais, c'est que pour moi, vous n'allez pas arrêter de travailler. Bon, je vous sens un peu fatigué, je vous sens un peu stressé, je vous sens un peu, voilà, dans un état qui n'est pas optimal. Mais moi, je pense que même si vous êtes à la retraite, ce qui nous arrivera tous à un moment donné, vous continuerez de travailler, vous continuerez à avoir une occupation. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous occuper, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'action, vous avez besoin que ça bouge. Donc pour moi, la retraite, pourquoi pas ? Mais c'est une retraite qui sera active, ce sera une retraite de quelqu'un qui sera toujours en activité. Voilà comment je pourrais analyser les choses. Mais vous allez vivre certains bouleversements. Surveillez quand même un petit peu votre santé parce que je vous sens quelques fragilités et des fragilités qui datent quand même depuis l'année dernière. Mais autrement, pour moi, je vous sens toujours en activité. Vous travaillerez, vous continuerez à travailler même à la retraite, avoir une occupation. Chantal, bonjour. Alors, vous êtes en procès avec votre famille pour un problème de succession. Allez-vous gagner ce procès ? Chantal, votre question amène un oui ou un non. Pour moi, oui. J'ai l'impression que vous allez gagner. J'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause dans vos démarches judiciaires, juridiques. Je pense que ça va bien fonctionner de ce côté-là. Caroline, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si vous allez déménager en Bourgogne cette année, si oui, vers quelle période, ou si vous déménagez juste dans la même région.
Alors, pour moi, tout n'est pas décidé à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui ne permettent pas d'avoir une vision juste des choses. Ça, c'est votre situation un peu actuelle. Ce que l'on ressent, c'est qu'il y a vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place. On voit qu'il y a un mouvement qui se dessine et un mouvement qui va vraiment appeler à un déménagement. Ensuite, vous voulez savoir si vous allez effectuer ce déménagement en dehors de votre région actuelle ou en Bourgogne. Au vu de ces cartes, moi je serais plus tenté de dire que c'est, je dirais, dans la région où vous vous situez actuellement. Cela reste à confirmer, il me faudrait, je dirais, la date de naissance des autres personnes pour que je puisse affiner. Mais en tout cas, je pense que vous allez trouver un endroit qui sera très très agréable. C'est comme si vous en rêviez, c'est comme si c'était l'endroit idéal que vous allez trouver, Caroline. Je trouve que cette année est absolument idéale pour déménager. En tout cas, vous êtes dans une phase qui est vraiment une phase d'un nouvel élan, une phase de redémarrage, une phase où vous allez vous sentir mieux sur pas mal de points. Donc, l'idée, c'est vous prenez les choses en main, vous avancez, vous foncez, c'est le moment pour vous de décider. Et je pense que de toute façon, ça va se faire, je dirais, tranquillement. Christelle, bonjour. Est-ce que la vente de votre institut de beauté va pouvoir se faire ? Alors, je répondrai tout simplement oui à votre question. Je trouve que vous êtes dans une très bonne phase pour vendre, pour vraiment repartir sur d'autres bases. Et donc, si vous le souhaitez, ça va passer par pas mal de discussions. Hein. Ça peut être un mouvement qui s'accélère d'un seul coup et après, il y a une sorte de ralentissement qui est lié à des négociations, à des pourparlers, à un ensemble, peut-être à l'obtention d'accords. Enfin bref, en tout cas, si vous souhaitez la vendre, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous fassiez cela. Et je pense que c'est une bonne idée parce que vous êtes arrivé un petit peu au bout de cet institut et il vous faut repartir sur d'autres bases. Jean-Marie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir comment cela se fait. Vous vous sentez maudit dans tous les domaines, si cela va continuer ou si cela est passager. Alors, c'est une question globale, Jean-Marie. Il est toujours mieux, dans le cadre de l'émission, de poser des questions, je dirais, précises. Après, en consultation privée, c'est tout à fait autre chose, mais dans le cadre de l'émission, c'est toujours mieux. On va faire un petit tour d'ensemble, voir, voilà, on va déposer 4 cartes et voir ce qui ressort. Si la période que vous trouvez un petit peu lourde va s'arrêter, si ça va se poursuivre, enfin bref, voir comment les choses avancent. Je vous comprends, Jean-Marie, parce que depuis 3 grosses années, voire 4 années, on ne peut pas dire que ce soit facile, loin de là. Ce que je trouve quand même encourageant, c'est que vous avez de la ressource, c'est que vous êtes quelqu'un qui savait vous accrocher. Donc ça, c'est un point qui est quand même primordial. Alors moi, je vais vous dire, je trouve que vous êtes vraiment dans une période qui va vous permettre de ne plus penser que vous êtes maudit. C'est-à-dire que
À contrario des 3 années que vous venez de passer, les 3 années qui s'ouvrent devant vous vont être beaucoup plus positives. C'est comme si vous repreniez la main sur votre vie. C'est comme si vous pouviez enfin agir. Ces 3 dernières années, vous avez subi. Les 3 prochaines années, vous allez agir. Et c'est le moment d'agir, c'est le moment de remonter en selle et de foncer et d'avancer. Et vous verrez, dès l'été, les premiers effets positifs se feront sentir sur le 2e semestre de cette année. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas baisser les bras, je vous encourage à vous retirer cette impression de votre esprit en vous disant que vous êtes maudit. Non, vous n'êtes pas maudit, vous avez traversé des périodes difficiles, vous n'avez pas pu agir comme vous le souhaitez, maintenant c'est terminé, maintenant c'est le moment pour vous d'avancer, de foncer et de reprendre votre vie en main puisque c'est le moment de le faire. Myriam, bonjour. Alors, vous n'êtes pas très bien ces jours-ci. Vous ne savez pas si vous devez faire encore du nettoyage sur vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou si cela est en bonne voie. Alors pour reprendre votre expression, Myriam, je dirais que le nettoyage est en cours. Il n'est pas complètement terminé. Je pense qu'il y a encore des petites choses qui sont un peu désagréables, pas faciles à vivre, qui vous stressent, qui vous angoissent. Bref, il faut continuer. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Donc moi, je ne m'en fais pas. C'est vrai que vous êtes quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. C'est pas toujours évident à gérer cette situation-là. C'est vrai que vous posez 1001 questions, mais vous allez vers un renouveau total. Donc, poursuivez, vous êtes sur la bonne route. Il y a encore quelques petites épreuves, il y a encore quelques chemins tortueux, mais en fin de compte, vous allez vers le soleil. Donc, vous ne ferez pas comme Icare en vous brûlant les ailes, mais vous allez vers le soleil, vous allez vers des jours qui seront beaucoup plus chauds, qui seront beaucoup plus agréables. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Bernadette, bonjour. Alors, est-ce que Stéphane est l'homme de votre vie? Bernadette, pourriez-vous me dire depuis quand vous êtes avec Stéphane, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Qui en tout cas permettrait d'affiner la réponse. D'accord. Parfait. Bon, je pense qu'il faut, ça va être l'expression consacrée de la journée, il faut donner du temps au temps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Stéphane est dans une phase de reconstruction. Regardez, je ne sais pas si vous en avez discuté ensemble, mais les 2 années et demie qui viennent de passer n'ont pas été formidables pour lui. Et j'ai l'impression que cette année marque la fin d'un cycle pour lui, la fin d'une époque. Mais en même temps, il y a toujours de la fragilité.
aujourd'hui, je ne le sens pas dans une dynamique, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il prend les choses au jour le jour. Il est d'une certaine fragilité malgré tout. Alors moi, c'est le sentiment qui m'est donné. Donc, surtout, pas de, j'allais dire pas de presse, mais ne vous pressez pas. Hein, ne vous dites pas, voilà, c'est lui, c'est je fonce. Ne lui mettez pas la pression. Pour moi, cette année est plutôt sous le signe de vivre l'instant présent et de ne surtout pas commencer à faire des projets. Je le sens trop fragile. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup de force. Vous êtes quelqu'un de... et puis en plus, vous avez beaucoup d'intuition. Donc si vous me posez la question, vous avez déjà une petite idée derrière la tête. Enfin, en tout cas, vous avez déjà une réponse. Mais quant à lui, il a besoin de se reconstruire et c'est sur cette année qu'il va commencer à préparer l'avenir. Donc, pas de pression. La dernière question nous est posée par Taous. Taous, bonjour. Alors, est-ce que votre ancien patron va vous reprendre en juin? Est-ce que vous ferez des démarches dans ce sens? Alors, c'est pas vraiment brillant comme tirage, hein. Soyons clairs là-dessus. Il peut éventuellement vous proposer quelque chose, mais rien de vraiment stable. Donc pour moi, entreprenez d'autres démarches professionnelles. C'est une année qui est quand même en demi-teinte sur le plan du travail. C'est une année, effectivement, il va y avoir la mise en place de nouveaux projets, il va y avoir un redémarrage. Mais vous n'avez pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. Alors, il y aura pour moi l'idée d'un grand changement, d'un grand renouvellement. Par rapport à cette entreprise, je ne suis pas certain que ce soit elle qui soit le déclencheur pour votre avenir professionnel. Mais il y aura des événements qui seront favorables. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Bye bye.